Amis de la chasse et du tir, bonjour. Je vais vous parler des petits calibres rapides. Voilà, en quelques mots, qui suis-je? Je suis chasseur depuis 25 ans, tireur depuis 30 ans. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique et en tant que conducteur unique, j'ai fait plus de 400 recherches qui m'a donné l'occasion de voir un certain nombre de choses. Voilà, bon, donc on va voir un peu ce qui se passe avec les balles et la balistique. On va commencer tout doucement et simplement, hein, vous verrez, au fond, c'est très simple. Ici, on regarde un objet qui se déplace. Au bout d'une seconde, il va être là. Au bout de 2 secondes, il va être là. Au bout de 3 secondes, il va être un peu plus loin. Au bout de 4 secondes, il va être encore plus loin. Si on combine les deux mouvements, on lance un objet qui doit se déplacer horizontalement, ben l'action de l'apesanteur fait qu'il va tomber. Et donc, ça va nous donner ce type de trajectoire. Alors, c'est très simplifié. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Et tout ça, c'est vrai qu'on parle en secondes ou qu'on parle en millisecondes ici, hein. Donc c'est vrai que les déplacements soient très lents ou c'est vrai que les déplacements soient très rapides. D'ailleurs, à propos de déplacements très lents ou de déplacements très rapides, supposez que vous ayez une balle qui soit 1000 fois plus rapide que l'autre. Pour atteindre un but situé à 100 mètres, la balle rapide va mettre 1000 fois moins de temps que la balle lente. Et si la vitesse de chute est la même, conclusion logique, la balle rapide chutera 1000 fois moins que la balle lente et donc sera déviée vers le bas 1000 fois moins. Voilà, alors pour illustrer ça, je vais prendre deux exemples, hein, deux excellents calibres de chasse, le 7 Remington Magnum et le 9.3 par 62. En sortie de canon, le 7RM, il a une vitesse de 880 mètres par seconde. Le 9.3, il a une vitesse de 693 mètres par seconde. Ça n'a pas l'air énorme. Regardons ce qui se passe quand on a réglé notre carabine pour faire mouche à 100 mètres avec le 7RM et avec le 9.3. Eh bien, on se rend compte qu'à 200 mètres, le 7RM, qui est plus rapide, n'a chuté que de 9,6 cm, alors que mon 9.3, qui est plus lent, a chuté de 19,5 cm. Voilà. La différence de vitesse n'est pas énorme, mais on voit l'effet sur la chute de la balle à longue distance qui est phénoménal. Voilà donc un des gros avantages des petits calibres rapides, eh bien c'est cette trajectoire tendue qui pardonne mieux les erreurs d'appréciation de distance, hein, c'est un gros avantage. Donc pour le tir sur cible, c'est clair, c'est vraiment bien, hein, c'est pas mal là ici. Par contre, pour le tir de chasse, c'est beaucoup moins évident puisque nous avons le problème de transfert d'énergie de la balle au gibier. Cette vidéo vous a plu? Vous pouvez faire un don à l'UNUCRE, Union nationale pour l'utilisation des chiens de rouge. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Ou bien faire un don à l'école alsacienne des chiens guides d'aveugles à Cernay, ou à la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, ou bien faire suivre cette vidéo, ou bien sûr, vous pouvez tout faire à la fois.